On a des collègues qui ont été malheureusement perdus dans ce combat. On a perdu beaucoup de malades. Les séquelles sont très importantes. Le staff médical était débordé. Il y a déjà un effort qui est fait et qui est considérable, qui est énorme de l'équipe SAMU. Et là, on voit l'importance de cette intervention qui fournit le personnel, un complément de personnel pour appuyer les efforts SAMU. La crise Covid n'est pas finie, bien sûr qu'elle n'est pas finie. Il y a d'autres challenges qui sont là, la prise en charge adéquate, les complications post-Covid et qui ne sont pas moins importants que la crise Covid initiale ou la découverte de cas Covid. On ne savait pas quelle était l'importance du fléau. On ne savait pas. Cette maudite maladie nous a rendus réellement, au tout début, incapables. Et je pense que le fait qu'ils sont venus, ça nous a permis de surmonter un petit peu plus par rapport à toute l'équipe qui a vécu toute l'épidémie du Covid. Donc ça les a permis au moins de se ressaisir un tout petit peu pour pouvoir redémarrer. Cette unité Covid, jusqu'à le jour d'aujourd'hui, a permis de recevoir plus de 2000 patients. Notre grand problème, c'était qu'on trouve toujours un lit de vide pour pouvoir accepter un autre malade. D'ailleurs, on avait lit 1, lit 2, lit 3, on est arrivé à chaise 1, chaise 2, chaise 3, chaise 4. À part la prise en charge des patients qui consultent l'unité de triage, notre équipe a essayé de faire l'éducation des patients pour la vaccination, ainsi pour renforcer les gestes barrières. Ce centre est la cellule de crise du ministère de la Santé, renforcée et activée pendant les crises majeures. Médecins du Monde est devenu un partenaire dans la gestion de cette crise, avec l'expertise bien sûr technique. On a été soutenu avec du personnel. Covidar est une initiative qui a émané de la société civile, qui prend en charge les patients atteints de Covid en Tunisie à un stade précoce avant aggravation dans leur domicile, de façon à anticiper la saturation de ces structures hospitalières. Les Médecins du Monde, leur soutien est venu au bon moment. Près de 3500 patients ont été pris en charge à domicile. Et à peu près 22 000 appels ont été reçus au niveau du centre d'appel de Covidar. Oui, Aslama. Madame Inès Maria, Evax Wizard Saha معك. La Tunisie a démarré sa campagne de vaccination le 13 mars 2021, mais à côté de cette vaccination, ça a généré également beaucoup de réclamations. Devant ce nombre élevé de réclamations, le ministère de la Santé et le centre de l'informatique du ministère de la Santé ont été dépassés et ont demandé auprès des partenaires financiers un appui en ressources humaines. C'était une équipe recrutée par Médecins du Monde de Belgique avec 5 personnes et une équipe au SIMS de 6 personnes qui ont travaillé 6 jours sur 7. Grâce à l'effort de tous, nous avons pratiquement traité la majorité des réclamations. Je vais corriger ça tout de suite. L'identification génomique du SARS-CoV-2, donc l'agent de la Covid-19, va nous permettre d'identifier des variants. On est passé du variant alpha
au variant Delta, donc qui est très virulent. On a le Omicron qui est beaucoup moins virulent, mais qui est transmissible à grande échelle. Le séquençage, c'est une technique de pointe qui nécessite un matériel spécifique et des réactifs qui sont très onéreux. Il va en fait permettre d'identifier le matériel génétique de l'agent pathogène qu'on veut étudier. Le fait de voir les résultats, les sourires, les patients qui ont survécu, quand on voit les résultats de nos efforts, c'est toujours un facteur moral pour mieux travailler. La société civile a été d'un très grand apport pour essayer de combattre ce fléau.